Rebonjour à tous pour la partie 2 du podcast dédié aux chasses au trésor. Alors là, on va parler du jeu des Cystes, donc qui est essentiellement français, puisque si vous allez sur le site du jeu des Cystes, vous allez voir qu'il y a une carte de l'Europe et que le plus grand nombre de cystes, en fait, c'est de loin la France, et il y en a quelques-unes éparpillées dans les pays voisins, mais vraiment pas beaucoup, quoi, comparé à la France. Alors le jeu des Cystes, c'est quoi ? Alors c'est quelque chose qui ressemble au géocaching, sauf que vous n'avez pas ou très 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 rarement des coordonnées GPS. Tout est basé sur la résolution d'énigmes. Alors la première énigme, c'est déjà de trouver dans quel village ou ville va se trouver votre cyste, ou quel endroit, quelle forêt, etc. Et puis après de trouver l'endroit exact. Puisque dans les descriptifs des cystes, bien souvent, vous allez avoir ville de Paris et environ, quoi. Donc c'est très très vaste, évidemment. Donc voilà, vous avez des petites énigmes à résoudre. Donc par exemple, je vais vous en inventer une là comme ça, cache. Dans le village où il y a 3 statues, passez devant la mairie, avancez de 10 pas, tournez à droite au sapin, et vous allez trouver donc la cache. Voilà, par exemple. À noter que les cystes sont elles aussi placées donc à proximité d'endroits remarquables. Donc il peut arriver qu'une cyste se trouve à proximité d'une géocache, ce qui peut mettre le bazar parce que ça ne se log pas de la même façon. Au sens où une cyste, donc ça se log sur le site aussi. Il y a aussi un logbook où vous pouvez mettre une petite histoire, donc pas juste votre pseudo, vous pouvez mettre une petite histoire ou raconter des petites choses. Et puis donc ça se log en fait en échangeant automatiquement un objet avec un autre. Et donc quand vous loguez sur le site des cystes, vous dites voilà, j'ai changé une bille qui était dedans contre une petite voiture Kinder ou voilà, par exemple. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que si un géocacheur trouve une cyste et pense que c'est une géocache, et qui prend un objet sans en mettre un autre, ou qui prend un objet, ou qui échange un objet, le problème, c'est que l'inventaire qui est sur le site, pour loguer, le site des cystes, va plus correspondre. Donc du coup, ce sera plus possible de loguer la cyste. Donc c'est un petit peu pénible pour ça. Donc faites attention quand vous loguez une géocache, que ce soit bien une géocache. Alors il y a une parade à ça, c'est que les personnes qui font les deux, en fait, qui font à la fois du géocaching et puis le jeu des cystes, et qui sont des poseurs, bien souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont poser à la fois une cyste et à la fois une cache, et puis ils vont écrire en gros dessus jeu des cystes, et puis ils vont mettre pas pour les géocacheurs, et puis à côté donc ils vont mettre géocache, et puis voilà, donc ça évite de se tromper, et chacun log sa boîte qui lui correspond. Donc voilà, jeu des cystes donc qui est basé donc uniquement sur la résolution d'énigmes. Alors ce jeu des cystes, il est issu en fait de l'énigme de la chouette d'or dont je vous parlerai dans le podcast suivant. Donc voilà, je vous mets donc les liens en description pour le jeu des cystes, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. À noter aussi, oui je rajoute un petit peu ça, c'est que contrairement au géocaching qui est très connu, et très simple en fait, il suffit d'avoir un GPS, ou un smartphone, et le jeu des cystes demandant de résoudre des énigmes qui des fois sont un petit peu compliquées, bien souvent vous allez tomber sur des cystes qui n'ont pas été trouvés depuis, 2-3 ans, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, auquel cas vous risquez de tomber sur une boîte qui est remplie d'eau ou des choses comme ça, parce que en 2 ans les intempéries ont fait leur œuvre, la nature reprend ses droits, et etc. Donc comme c'est beaucoup moins facile à trouver, forcément il y a moins de visites, donc du coup les sites sont moins entretenus, et donc voilà. Donc si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site, N'hésitez pas à m'en parler aussi si vous êtes sister avec un C dans les commentaires, et puis moi je vous dis donc à bientôt. Enfin tout de suite même, si vous enchaînez les podcasts, pour la dernière partie qui va concerner l'énigme de la chouette d'or. À tout de suite.